Alors, passons au point suivant, c'est-à-dire que nous allons discuter de 2 résolutions qui vont être soumises à un vote. Et j'inviterai Tanis, qui est présidente du comité des candidatures et des résolutions, pour inviter les auteurs à présenter les résolutions et vous dire comment nous allons procéder. Et j'attire notre attention de nos techniciens à l'arrière, parce que Tanis va parler de délai. Donc, on va vous demander d'utiliser les chronométreurs comme elle vous le demandera. Tanis, à vous. Thanks, Kathleen. If I could get Anne and Maureen. Je You guys know it. demanderai à Anne et Maureen de venir. Donc, comme Kathleen l'a mentionné, c'est cette partie de l'ordre du jour où nous allons discuter des 2 résolutions qui ont été présentées par des membres et qui vont être présentées et votées par les membres. Donc, nous allons commencer par une présentation de 3 minutes par les auteurs, l'auteur d'une des motions, et il y aura une période de questions et réponses de 11 minutes. Les membres pourront prendre les micros dans la salle et on vous demande de limiter votre question à 90 secondes au maximum. Et on donnera aussi 90 secondes pour répondre. Après 11 minutes, nous terminerons et nous passerons à la 2e résolution qui a été présentée par les membres. Alors, l'ordre de présentation pour les 2 résolutions, ça a été choisi de façon aléatoire et je donne donc maintenant la parole aux auteurs. Nous avons 3 minutes, puis 11 minutes, et 3 et 11 à nouveau. Bonsoir à tous, je suis Anne Kershak-Nemec et ça c'est ma collègue Maureen Collins. Désolée, je suis fatiguée. Nous sommes membres de l'exécutif national, moi depuis janvier 2012 et Maureen depuis 2016, janvier 2016. Je suis aussi vice-présidente de la section locale 503 de Statistique Canada et Maureen est à la section locale 222. Et nous sommes membres aussi depuis 2015, de l'équipe de négociation. Depuis 2014, il est apparent qu'il y a des problèmes dans le processus de ressources humaines au Bureau national et surtout l'incapacité de la part du SEN d'offrir la responsabilité et le contrôle comme le veulent les statuts. C'est le résultat essentiellement d'un comité spécial des ressources humaines et un contrôle irrégulier. Cela est venu clair en 2013 quand le SEN n'a pas pu revoir le contrat de la présidente parce qu'il était on ne pouvait pas le rendre public parce qu'il y avait un contrat de confidentialité. Donc, les conditions du contrat ne pouvaient être examinées pour les élections de la nouvelle présidente, donc ce qui fait qu'on devait négocier un contrat avec une nouvelle élue. Et ce n'était pas pour l'avantage de la CEP. En janvier 2014, un comité de ressources humaines spécial a été créé pour examiner les conditions du contrat de la présidente et en l'examinant avec d'autres documents, nous avons découvert qu'il n'y avait pas de document, de processus pour l'embauche au Bureau national et certainement pas de mécanisme pour que le SEN participe à ce genre de choses sur les protocoles et les politiques d'embauche et la formation du personnel ou pour aider les directeurs qui iraient. Ensuite, les statuts demandent à 9-10 d'avoir des contrats pour les services de la direction. Donc, ça veut dire qu'on peut engager sans demander les conseils. Donc, des changements structurels de l'association depuis janvier 2015 nous ont laissé sans directeur qui contrôle tout cela, ce qui fait qu'il y a eu des intérêts politiques qui ont été rassemblés et il y a eu une surcharge de travail pour le personnel et on a été incapable de gérer de façon efficace. Donc, cela a eu pour résultat également le fait que l'association n'avait pas de négociateur expérimenté pour une période de cette négociation. Donc, cela a été identifié pour nous occuper donc des pratiques des ressources humaines de l'association. Et sachant qu'un comité devrait prévoir une politique et des protocoles, comme aussi une politique de harcèlement. Donc, vous verrez un cadre des mandats du comité qui est inclus dans l'information qui figure dans les documents. Si cette résolution sont adoptées, eh bien, nous aurons un processus de responsabilisation.
Alors, s'il y a des questions, je vous demanderai de venir au micro. Vous avez 11 minutes pour les questions. Ou on prendra vos questions si vous le faites par voie numérique. Miranda Dick. Je crois que c'est vraiment un bon moment. C'est un commentaire plutôt que je vais faire. Selon qu'on a entendu ce soir, un nouveau comité de 2016, le comité de la bien-être des employés et aussi le groupe de travail sur la santé mentale. Il y a tellement de choses à faire nous-mêmes en tant que membres ce serait répréhensible de ne pas s'assurer que ces mêmes normes existent pour le personnel syndical. Bon, merci. D'autres questions? Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis Jessica Squire, je suis de l'exécutif national. Je suis la seule qui n'a pas l'émotion dans sa documentation. Non, 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 elles ne sont pas. On a été informé aujourd'hui que le comité des candidatures ne donnerait pas ces documents. Donc, elles sont sur le site Web? Non. Non, je ne crois pas qu'elles aient été mises non plus. Bon, c'est tout. Donc, ce dont vous parlez, ça n'existe pas, la documentation? Tous ceux qui veulent avoir les documents pertinents doivent le faire par le site Web ou peuvent nous contacter, à nous, moi. Alors, je me demande si vous savez que le bureau national a une politique sur le harcèlement, une politique nationale, non? Je me demandais. Des questions ou des commentaires? Allez-y, monsieur. Je suis Doreen. Désolée, c'est une motion pour aller dans les statuts, dans les règlements? Est-ce que vous connaissez le processus de résolution? Je crois que vous y avez déjà participé. Ce que nous proposons, c'est une résolution que le SEN envisage de créer un comité permanent des ressources humaines. Ça va, Doreen? Très bien, merci. If not, we'll give you the floor. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, pas pour l'instant, allez-y. Bon, nous sommes ici ce soir pour vous demander de soutenir cette résolution parce que nous pensons que ce comité permanent fera en sorte que le SEN peut assumer son mandat de créer des processus de ressources humaines justes et transparents pour que vos cotisations soient bien utilisées au mieux pour chaque emploi, en respectant les politiques, les procédures et les intérêts de la CEP ainsi que les lois de l'Ontario et du Canada. En 2016, le lieu de travail, y compris la CEP, devrait être un employeur de choix. On ne peut pas continuer à avoir des pratiques arbitraires. Nous mettons l'employeur au pied du mur, donc nous vous demandons de voter oui. Merci à tous. Okay. Good. All right. Tanis, did you want to say anything about... Tanis, vous voulez intervenir au sujet des prochaines étapes? Inaudible sans microphone, l'interprète regrette. Alors, d'accord. Alors, venez au podium. Même processus, 3 minutes, suivi de 11 minutes de questions. Hello again. Alors, bonjour à nouveau. 3 minutes isn't... 3 minutes n'est pas très long pour présenter une résolution. Ce n'est pas assez pour intéresser les gens à une question telle que les pensions, mais on va faire de notre mieux. Je pense que Claude et M. Lafleur vous ont déjà mis en contexte. J'aimerais remercier Doug Hayworth et Jessica Squires qui pensaient également, comme moi, que c'est une question importante parce que les pensions de retraite sont une source de litige entre l'employeur et les syndicats. Dans le secteur public, nous avons des pensions de retraite à prestations déterminées. Il n'y a pas de fluctuation. Les avantages sont fixes. Vraiment notre atout le plus précieux après nos salaires. But increasingly, mais
De plus en plus, on voit qu'on passe à des régimes ciblés qui n'offrent que des prestations imprévisibles. Soit très répandues au privé, elles sont de plus en plus communes aussi dans le secteur public. So why is this advantage? Alors pourquoi c'est à l'avantage des employeurs? En vertu d'un régime de cotisation déterminé, l'employeur peut mettre tout le risque sur les employés parce qu'ils ne sont pas obligés de fournir des prestations fixes. Pendant l'été, on a vu Unifor, le plus grand syndicat au Canada, a vu supprimer ces régimes de retraite à prestations déterminées pour les nouveaux employés chez GM. On voit donc une pratique, un régime à deux volets. Les employeurs montent les employés plus anciens contre les plus jeunes. Dans le secteur public, on a vu Post Canada qui a essayé d'imposer ce genre de dispositif sur le STTP sans succès. Et voici quelque chose dont M. Lafleur nous a parlé aujourd'hui. Au mois d'octobre, le ministre des Finances, Bill Morneau, a présenté le projet de loi C-27 qui permettrait aux employeurs, à l'employeur public d'offrir ce nouveau régime de retraite. C'est pour cela qu'on présente cette résolution ce soir. Comme indiqué dans la résolution, vous devez aller la regarder sur le site Web. Les régimes de retraite pour les fonctionnaires ne sont pas négociés, mais ils sont régis par la loi. Donc, la résolution demande à la SEP de mener une campagne pour sensibiliser les membres et sensibiliser les membres, le grand public et de travailler avec d'autres syndicats pour défendre nos pensions de retraite. Je vais m'arrêter là parce que j'ai épuisé mon temps de parole. Si vous avez des questions, il me ferait plaisir de vous fournir des réponses. Alors, questions sur la résolution. And again, if you're joining us virtually, Alors, si vous vous joignez à nous virtuellement, vous pouvez les taper. Bonjour. Je me demande pourquoi on a besoin d'une résolution, pourquoi ne pas tout simplement protéger nos régimes de retraite, pourquoi il faut qu'on s'adresse aux membres pour demander leur permission pour défendre nos régimes de retraite. Alors, pourquoi ne pas le faire tout simplement? Réponse. Alors, c'est une question symbolique. On le met au programme, on sensibilise les gens à cette menace. Monsieur Lafleur, quand il a demandé aux membres s'ils connaissaient le projet de loi C-27, très peu de gens le connaissaient. On met cela de l'avant parce qu'on pense que c'est très important de sensibiliser tout le monde. Allez-y. Oui, c'est également une bonne pratique pour nous de demander l'orientation, la direction que les membres veulent comprendre. On devrait le faire plus, selon moi. Alors, dans ce cas-ci, on veut obtenir une permission des membres à savoir s'ils veulent qu'on le fasse ou pas. Alors, c'est important également de les sensibiliser à la question des régimes de retraite à deux vitesses. C'est un danger, c'est une menace pour tous les syndicats. Il est tout à fait possible qu'on exerce des pressions sur les travailleurs pour qu'ils votent en faveur de quelque chose qui serait quelque chose qui nuirait aux droits des travailleurs de l'avenir. Et ça peut vraiment nuire à l'unité syndicale et la force syndicale. Donc, on voulait sensibiliser les membres à cet aspect-là. Allez-y. Alors, peu importe le commentaire de Greg, c'est le rôle du syndicat, c'est-à-dire de protéger notre rémunération, nos régimes de retraite, etc. Ma question est la suivante. Nous avons pris une décision à savoir qu'on va se doter d'un fonds de défense. Y a-t-il des implications financières si on appuie cette résolution? Est-ce que
il y aurait une incidence pécuniaire, qu'est-ce qu'on ferait? C'est un peu vague de dire qu'on va défendre les régimes de retraite. On ne dit même pas qu'on va s'opposer à ce projet de loi. Alors, quelles sont les incidences sur les ressources? Quelles sont les implications, en fait, d'un appui de cette résolution? Alors, le processus d'adoption de résolution est le suivant. Les résolutions ont été examinées par le CN et par le Comité des finances également, n'est-ce pas? Oui, par le Comité des finances, c'est ça, pour évaluer l'implication financière de cette résolution. Je sais que cette résolution a été examinée par le Comité des finances. Et je pense que le Comité des finances est arrivé à la conclusion, à savoir que cette campagne serait financée par le budget actuel. Il pourrait avoir de la recherche, des communications. Ce sont les choses qu'on fait déjà. Il s'agit peut-être de repartir les ressources de façon différente. Et alors, je suis Randy Legault. Alors, juste pour le procès-verbal, vous avez déjà répondu. On a déjà répondu à votre question. Vous avez une question? Myriam Welly d'Affaires mondiales, Affaires globales, j'aimerais vous remercier d'avoir présenté cette motion. Les régimes de retraite sont un enjeu très important de notre ère qui tombe à l'extérieur, en fait, de la négociation collective traditionnelle. Donc, pour moi, vous demandez l'appui des membres pour que ça devienne une priorité et vous demandez aux membres d'accepter une position ferme de la part du syndicat. Alors, on a perdu l'indemnité de départ. Ça a été une surprise pour beaucoup. On ne veut pas se trouver dans une situation où on compromet nos régimes de retraite. Les gens ne semblent pas comprendre la différence entre les deux régimes. Prestations déterminées, cotisations déterminées. Il faudrait sensibiliser les membres pour obtenir leur participation, leur appui. Y a-t-il d'autres questions? I'm just afraid that because à cause des problèmes techniques, peut-être vous n'allez pas obtenir tout l'appui que vous demandez. vous ne risquez pas d'avoir autant de réponses à votre demande de résolution, de soutien pour la résolution. Est-ce que ça va nuire à votre motivation de poursuivre si, par exemple, vous avez moins de réactions que vous prévoyez? We're very democratic. Non, c'est un très bon point et j'espère que tout le monde va consulter la résolution sur le site Web. C'est très important. Ceci étant dit, non, je ne pense pas que ça va nuire à nos motivations. Pour nous, c'est un enjeu très important. On a soulevé la question tantôt de comment est-ce qu'on pourrait appuyer cette résolution avec des ressources. We are, as members, are involved. Nous, les membres, participons au comité d'éducation et au comité des jeunes membres. Ce sont deux comités où on parle de ces questions avec beaucoup de vigueur. On n'est pas là pour vous fournir des réponses. On est là pour lancer un débat démocratique, à savoir comment renforcer notre position et travailler avec d'autres dans le mouvement syndical pour protéger nos régimes de retraite. C'est vraiment notre plus grand atout. Après nous-mêmes, bien entendu. La question, il nous reste encore quelques minutes. I assume that there are none coming through. Alors, je prends pour acquis qu'il n'y a pas de questions, commentaires qui ont été formulés par Internet. Alors, Tanès, pouvez-vous remercier tous nos présentateurs en notre nom? Oui, merci. J'aimerais remercier les auteurs des motions. C'était une partie importante de notre processus démocratique. Merci. J'aimerais vous faire rappeler une chose. Vous pouvez lire le texte intégral des résolutions sur le site web. Elles s'y trouvent depuis un mois maintenant. Alors,
Suite à la confirmation de l'admissibilité d'une résolution, la résolution est envoyée au comité des finances. Le comité des finances évalue les implications financières. S'il y a des implications financières, alors le comité travaille avec les auteurs pour supprimer ces implications ou de les traiter autrement. Alors, comme on a dit avant le débat des directeurs EC, on s'attendait à voter sur les résolutions demain. Ça ne va pas avoir lieu à cause des problèmes très graves qui ont été portés à notre attention récemment. On ne va pas voter sur les résolutions à partir de demain. Je pense que j'arrive à la réponse à votre question. Le CN va fournir de l'information très rapidement, respectivement, à la tenue du vote et on va vous contacter le plus rapidement possible. Veuillez vous armer de patience, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais juste réitérer le fait qu'on s'excuse du fait que les résolutions ne se trouvent pas dans votre classeur. Ce n'était pas une décision exprès du comité. Ça a été un oubli. Merci, Tanès.